En gros, si tu es enceinte et que tu te demandes à quoi va ressembler ton corps après bébé, ou si tu es déjà maman et que tu as juste envie de rigoler parce que tu sais déjà, tu es sur la bonne vidéo. Reste là, on va parler de tout ça. Hello les mamas, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super et aujourd'hui je vais vous parler du corps après la grossesse. Je trouve que c'est un gros sujet fantasme en fait. Parce qu'on peut s'imaginer des tas de choses, mais on ne sait jamais ce qu'on aura. On ne sait jamais avec quoi on va terminer. On regarde le corps de nos mères, on regarde le corps de nos grands-mères, le corps de nos tantes, on s'est dit est-ce que je serais comme ça, est-ce que je serais plutôt comme ça. Et puis il y a les nanas en fait, elles ont rien genre. Elles ont rien genre. Elles sont comme avant bébé et là tu te dis j'espère que je serai comme ça. Donc voilà, alors j'ai fait cette petite vidéo parce que sur les réseaux sociaux en fait, où je poste quelquefois des photos de moi le ventre à l'air, les gens me disaient waouh t'as un ventre parfait, ou on dirait pas que t'as eu un enfant, un truc comme ça genre. Donc alors non, je n'ai pas un ventre parfait. Première chose, first thing first. Et j'aimerais bien au fond, en tout cas. Moi je dis il faut arrêter de se comparer. Se comparer. En fait dès qu'on se compare, on est con. Se comparer, c'est être con. C'est se mettre en mode connerie. Donc arrêtons nos conneries quoi. Ok? Alors je voudrais qu'on fasse une petite longue liste de tout ce qui change avec la grossesse en fait. Ça va être long en fait. Donc ça va être une liste, peut-être pas exhaustive parce qu'on est toutes différentes, mais moi voilà ce que j'ai remarqué chez la plupart des femmes et ce que j'ai eu aussi. Elle. Forcément oui on prend du poids, mais attention c'est bien. Il faut prendre au moins 10 kg par grossesse, c'est connu, 1 kg par mois. Parce que bébé grossit, nous sommes vraiment très peu à ne prendre que 10 kg pendant la grossesse. Donc oui, on grossit. Notre bidon grossit avec. Donc on est là à traquer les vergetures. On s'est dit, est-ce que je vais en avoir, est-ce que je vais pas en avoir. Donc les vergetures, on le sait, la solution c'est d'hydrater à fond. Donc il y en a qui mettent de l'huile dès le 2e mois de grossesse. Faites votre test de grossesse, après commencez à mettre de l'huile en fait. De l'huile bio, de l'huile jojoba, aloe vera, tout ce que vous voulez. Hydratez votre petit bidon parce que ça va vous aider, vous n'allez pas le regretter. Moi j'ai hydraté mon ventre et puis après j'en ai vite eu marre parce que... Pourquoi? J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir continué avec ma petite huile parce que oui, j'ai eu pas mal de vergetures. Le petit rayon de soleil autour du nombril qui illumine qui vient illuminer du coup ton ventre pour toujours. Moi je vais vous parler de solutions lambda, je ne vais pas vous parler de solutions laser, traitement de la peau après grossesse, skin recovery or whatever. Non, je vais vous parler des choses lambda parce que voilà quoi. Moi perso je ne vais pas me lancer dans ça. Si quelqu'un veut me sponsoriser, m'offrir un traitement laser, on pourrait peut-être en discuter. Mais là de moi-même faire ça, investir là-dedans, c'est pas ma priorité pour dire la vérité. Donc est-ce qu'on s'y fait? Oui on s'y fait, enfin on va pas non plus mourir à cause de 2-3 vergetures ou 10 ou 100. Quoi d'autre? Cuisses et fesses. Donc du coup vergetures, cuisses et fesses, hein. On est zébré, tant qu'à être zébré autant être vraiment zébré. What else hein? Mes pieds, j'ai été choquée. Mes pieds, jusqu'à présent j'ai pris une taille en plus hein, jusqu'à présent, donc toutes les chaussures là que tu avais achetées, Just Fab, tous les mois une paire de chaussures machin. Tu vas donner ça à la voisine ou à ta petite soeur ou à quelqu'un qui sera très heureuse. Et puis tu aimes tes enfants, rappelle-toi. La grossesse, tout ça, ça t'apprend plein de trucs, ça t'apprend même le partage. Ça c'est bien. Ah là là. Tout ça c'est pendant la grossesse, mais il y a quand même cette aura de femme enceinte. Même si on peut aussi avoir le masque, tu sais, le masque c'est quand ton visage il est un peu zarbi, là tu comprends pas la couleur de ton visage, il y a des boutons. Donc ça aussi j'ai eu le masque,
Mais franchement ça a duré quelques jours le masque de grossesse, pas très longtemps. Et j'avais juste des boutons là tout autour là comme ça, je comprenais pas. Et c'est là que j'ai testé le Lancôme Visionnaire, qui est une crème soin pour le visage qui coûte 80 balles quand même. Et ça m'a bien aidé. Encore heureux, ça m'a aidé parce que sinon j'aurais été vénère. La grossesse, sincèrement, on a encore cette aura de femme enceinte, cette prestance, cette présence. Et puis il y a le bonheur et les hormones qui nous rendent peut-être positives. Bon, je sais que tout le monde ne le vit pas comme ça, mais moi ça allait. C'est après l'accouchement qu'on se rend vraiment compte en fait. Voilà. Donc si en fait tu es assez jeune et que tu as vu la grossesse de Kim Kardashian, la grossesse de sa sœur Kourtney. Kourtney c'est une bombasse. Mais les meufs elles font du sport toute la journée quoi. Si vous les voyez sur Snap, elles meurent les meufs, elles meurent de sport. Elles sont là en train d'insulter leur coach et tout. Donc voilà, elles n'ont pas retrouvé la forme comme ça, sans parler de la petite chirurgie esthétique qui passe aussi dessus, les traitements laser qui passent aussi dessus. Je sais pas si tu connais Black China. Cette meuf, elle a fait de la chirurgie après sa grossesse, hein, la petite Dream. Et donc après sa grossesse, bien sûr sur Instagram, elle postait des petits trucs avec sa gaine, genre gaine amincissante et tout. Oui, je vous propose cette gaine, elle est trop bien, ça m'aide à retrouver mon corps d'avant bébé. Alors que la meuf, en vrai, elle se faisait charcuter. Elle était juste passée chez le chirurgien. Son mec lui avait payé 100 000 balles de chirurgien, s'il te plaît. Donc elle a certainement fait à ce prix-là un tummy tuck. Vous savez ce que c'est le tummy tuck? C'est tout simplement, on t'ouvre le bide, on remet tout en place en fait. Donc toutes les plaques tectoniques là, qui se sont déplacées pendant la grossesse, donc tes grands doigts. Vous savez, vous voyez, celles qui ont déjà eu des enfants, vous voyez votre nombril? Des fois, il n'est pas forcément à la même place qu'il était avant en fait. Vous voyez? Pas tout à fait à la même place. Un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un petit peu plus enfoncé, un petit peu plus disparu, un petit peu plus... Voilà. Ben, en fait, le tummy tuck, ça vous remet le nombril là où il fallait. Quand vous faites un tummy tuck, en fait, on vous refait un nombril. C'est-à-dire, ils prennent tout le ventre là. Hein? On lisse bien ça. Les abdos là, on les coud entre eux ou je sais pas quoi là. Le ventre, la peau bien plissée. La peau qui reste coupée. Et donc du coup, à un moment pendant l'opération, vous avez juste un ventre sans nombril. C'est juste votre peau là. Toute bien. Elle est pas un peu gore cette vidéo? Donc votre peau elle est toute lisse et tout comme je disais. Et à un moment, le chirurgien vous ouvre un petit nombril. Il vous fait un nombril. Avec sa petite pince, il va chercher le nombril, quoi, le bouton, là, la chair. Et tadam! Tummy tuck! Vous avez un super beau ventre, comme avant. ça me perturbe juste d'en parler. Donc c'est peut-être très joli, mais moi je ne pourrais pas passer par le tummy tuck. Non. Et voilà, donc après ça, ouais, tu te balades, tu te pavanes, tu peux faire Mexique, Navarre, tout ce que tu veux, en string de pièces. Là, il n'y a personne qui saura que tu as un enfant. Mais quand même, c'est un investissement financier, moral, spirituel et tout ce que tu veux, quoi, que moi je ne peux pas faire. Voilà. Donc oui, une fois que le bébé est sorti, si tu t'attends à retrouver le corps de Kim ou de Black China 2 mois après, non. Non. En fait, tu as un ventre tout flasque, tout mou, où il y avait le bébé. Donc après ta grossesse, la nature est gentille. Tu as perdu du poids, forcément. Ton bébé est sorti. Donc tu as perdu le poids du bébé. Tu as perdu 1 kg de liquide amniotique. Voilà, donc ça fait, on va dire bébé 3 kg. Liquide amniotique 1 kg. Tu as perdu 4 kg. Félicitations. Félicitations à toi. Maintenant, tu as un ventre mou, flasque, bizarre, qui pend, hein, parce qu'il ne va pas remonter, donc il pend. Tu as une belle poitrine, hein, parce que, voilà, montée de lait. Ta poitrine est sympathique. Voilà, le ventre, c'est un petit choc, quand même. La poitrine, ça va, c'est bien. Donc, si tu allaites comme moi pour la première, donc la seconde, j'ai pas allaité.
La première, j'ai allaité. Donc pendant que tu allaites, tu as des contractions en fait de ton utérus. Souvent on dit que l'allaitement ça fait perdre du poids plus vite. Ce n'est pas exactement le cas. C'est juste que l'allaitement ça aide aux contractions de l'utérus en fait. L'utérus va reprendre, on va dire, sa petite forme plus petite plus vite. Ça aide. En tout cas, moi j'ai pu faire la différence entre mes deux grossesses parce que la première j'ai allaité et la seconde je n'ai pas allaité. Effectivement, c'est l'utérus qui retrouve donc sa forme plus petite, plus compacte, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc ça fait de la place forcément. Donc peut-être un effet ventre plat, mais dans tous les cas, allaiter, c'est super. Parce que mes seins ont pris cher avec le premier allaitement. Ils ont pris cher, non, j'exagère. C'est juste qu'avant j'étais une sacrée bombasse, maintenant un peu moins. Je rigole. Solution, on va dire naturelle, en tout cas hors chirurgie pour les seins. Moi je dirais vraiment que c'est la crème là, vous savez, la grosse crème épaisse qu'on met sur les tétons parce que ça cicatrise et que ça aide les tétons à être moins douloureux. Donc cette crème là, franchement, j'en mettais tout le temps, mais j'en mettais genre partout quoi. J'en mettais genre jusque là, vraiment sur tout mon buste. Cette crème elle est super hydratante, elle est vachement à cicatriser. Cette crème c'était my best friend, c'était ma meilleure amie. Et bien sûr tout ça, on va pas se le cacher, ça a une incidence sur notre confiance en soi, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de femmes qui prennent du temps à se ressentir bien dans leur corps, qui prennent du temps à perdre les kilos superflus, à se sentir bien, à raffermir le corps, etc. Je dirais qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans les pièges. Je pense qu'on se fait beaucoup plus de mal quand on a une idée vraiment irréaliste de la situation. Donc du coup, moi je voulais vous donner des pistes réalistes pour une remise en forme tranquillement. Alors premièrement, donc je dirais sur le temps en fait pour retrouver son poids d'avant bébé. Il y a un proverbe de grand-mère qui dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé et qu'il faut à peu près 9 mois pour défaire les effets du bébé sur toi. Donc vraiment moi je dirais entre 9 mois et 1 an pour pouvoir avoir vraiment des changements sur son corps quoi. Vous attendez pas un truc en mode ouais mais dans 3 mois je suis parfait. Avec le quotidien de nouveaux parents, qu'on est une nouvelle maman, qu'on n'a pas le sommeil qu'on voudrait avoir. Notre vie elle est chamboulée, il faut peut-être pas chercher à foutre la merde plus que ça en fait, excusez-moi l'expression. Donc les trucs du style régime, ça m'a l'air un petit peu compliqué quand même hein. Faut savoir que le sucre, vous aurez besoin de sucre pour vous réconforter, vous aurez envie de manger un petit carré de chocolat pour vous réconforter. Et ça c'est normal et genre mangez-vous votre petit morceau de chocolat quoi. Please, vous allez tuer quelqu'un si vous arrêtez. Certainement votre mari. Mangez votre petit chocolat et puis dites-vous ben ok. Au goûter j'ai eu le petit carré de chocolat, le petit carré, enfin on dit un petit carré. Qui mange un petit carré franchement? J'ai eu ma petite rangée minimum, voilà. Donc ce soir voilà je vais manger léger, faire surtout des légumes, mais vraiment trouver des compromis en fait avec vous-même, mais vraiment. Moi je sais que j'ai fait des efforts sur l'alimentation, je mangeais pas de conneries entre les repas, ça je vais pas mentir. Ouais ça, tu vas à fond sinon. T'imagines, congé mat, t'es tout le temps à la maison, si en plus il y a que des conneries dans ton placard, mais tu veux faire quoi d'autre à part les bouffer H24? Quand même. Et je prenais 2 collations, mais voilà, c'était des collations, c'était pas des chips et des pépitos quoi. J'ai des yaourts, des fromages blancs, mais ne vous lancez dans rien de drastique parce que ça ne sert à rien. Visez vraiment sur le long terme. Alors après la nourriture, il y a le sport bien sûr. Donc forcément, on n'a pas le droit de faire de sport avant 6 semaines. Donc 6 semaines après l'accouchement, on va voir le médecin, la sage-femme, le gynéco, qui vous voyez, I don't know. Et si tout va bien, on a l'accord du médecin. La chose que je n'ai pas demandé et que l'on ne m'a pas proposé, merci gentil gynéco, c'est la rééducation abdominale. Donc j'ai eu la rééducation du périnée, je la connaissais,
Voilà, je savais que c'était vraiment très conseillé de la faire, mais la rééducation abdominale, je n'en avais absolument pas entendu parler. Donc c'était il y a 5 ans et on n'en parlait pas forcément. J'ai lu quand même des livres de grossesse, etc. Ils parlaient de rééducation du périnée et ils parlaient pas de rééducation abdominale. Donc n'hésitez pas à demander à votre gynéco la rééducation abdominale. Parce que pendant votre grossesse, en fait, donc les abdos se sont écartés pour laisser de la place au bébé. Et du coup, ils restent un peu écartés après la grossesse. Donc on peut avoir un écart plus ou moins grand. Et c'est ce qui fait en fait qu'on a l'impression d'avoir comme un sillon là au niveau du nombril. On se dit mais c'est pas possible, mon ventre il est écarté ou quoi? Et donc ça s'appelle la diastase des grands droits ou la diastasis recti du nom latin. Ouh, je parle latin, attention. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de reprendre du sport intensif, des trucs avec impact, du HIIT, des choses où on saute, des choses où on va encore plus les écarter. Et surtout l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire des abdos traditionnels, des crunchs sur une diastase. Ne le faites pas. Ne le faites pas parce que ça empire les choses. Et du coup il y a des exercices pour réduire la diastase des grands droits. Donc je vous propose d'aller les voir sur mon blog parce que j'ai fait un article à ce sujet. Et j'ai eu pas mal de commentaires sur cet article où on me disait merci déjà de nous parler de la diastase parce qu'on ne connaissait pas. Merci des exos parce que ça aide. Donc franchement ça me fait super plaisir de partager cet article avec vous. Allez jeter un œil, je le mets en lien en dessous de cette vidéo. Et donc c'est des exercices en douceur pour pouvoir tout simplement faire les choses bien. Pour pas s'abîmer encore plus en fait. Donc voilà, ça c'est super important. Quand on reprend le sport, on le reprend bien. Après pour le reste, bien sûr, vous faites comme vous voulez. On va remuscler les fessiers, remuscler les bras, etc. Faites-vous plaisir. Dans tous les cas, ne vous rendez pas malade à cause de votre corps après bébé. C'est vraiment pas une bonne raison en fait de se rendre malade. Donc vraiment, il faut remettre les choses en perspective. Si vous avez la chance d'avoir un bébé en pleine santé, c'est déjà une très grande chance. Donc vraiment, on essaie de s'accepter comme on est les meufs. Bien sûr, assumer son corps, plus facile à dire qu'à faire. On est un peu dans l'ère des fit mums, on scrolle sur Instagram et on voit des mamans qui tiennent leur bébé de 1 semaine et qui ont des abdos. Elles les ont dessinés ou quoi? En mode, bah oui c'est possible, si toi c'est pas pareil, c'est que t'es une feignasse. Non, t'es pas une feignasse, t'es juste une femme. Les comptes comme ça qui sont un peu trop exagérés et qui pour moi ne véhiculent pas les bonnes valeurs, on va dire. Il faut savoir aller chercher ailleurs et aller chercher des sources peut-être qui sont plus inspirantes que ces comptes-là en fait. J'ai été super contente de découvrir il n'y a pas très longtemps un projet d'une photographe américaine. Et son projet en fait artistique s'appelle A Beautiful Body Project. Ok, Beautiful Body Project en fait c'est un livre qui recueille des photos prises par la photographe Jade Bill. La mission de cette photographe c'est de changer l'image que l'on a, le point de vue que l'on a du corps parfait, du corps tel qu'il devrait l'être même après la grossesse et montrer quelque chose de réaliste. Et donc cette photographe a réuni des mamans ainsi que leurs enfants plus ou moins grands. Donc il y a une maman qui a 3 fils entre 9 et 16 ans. Il y a une maman qui a accouché il y a seulement 2 semaines. Et ce sont des photos super réalistes en fait, mais aussi super belles, super touchantes et qui te montrent du coup les traces de la grossesse sur ces femmes-là. Elles ont peut-être pas 20 000 abonnés sur Instagram, mais elles sont aussi magnifiques. Elles sont aussi influentes à mon goût. Elles sont aussi inspirantes à mon goût. Et surtout, elles véhiculent quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus réaliste.
de beaucoup plus beau en fait. Je trouve ce projet super intéressant. Je vais vous mettre du coup des photos sur l'écran. Voilà. Oui, il y a des femmes qui passent par là. Oui, il y en a qui sont moins marquées. Peu importe. Le fait est qu'on a donné la vie. Notre corps a été le véhicule de cette vie. Ok? Et ça, personne ne peut nous l'enlever. On prend aussi en force, on prend aussi en maturité. Parce que je pense que quand tu as 16 ans et que tu regardes ce genre de photos, tu te dis mais je ferai jamais d'enfant. C'est mort, j'en ferai jamais. Mais en fait, après tu vis avec, meuf, c'est pas la fin du monde. Hein. Tu vis avec, t'es très bien, t'es ravie de la vie que t'as pu te construire, de la famille que t'as pu te construire, t'es ravie que tes enfants soient en bonne santé, comme je disais. En vrai, est-ce que c'est pas ça le plus important, quoi? Est-ce qu'on n'est pas trop dans une société où ouais, il faut se plaindre de tout et chercher la perfection partout et pour tout? Puis voilà, j'ai envie de dire, si vous avez la chance de vous plaindre pour vos vergetures ou pour les traces de la grossesse sur votre corps, c'est que vous êtes chanceuse en fait. C'est que vous avez une vie presque parfaite. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient juste se plaindre de ça, mais qui à la place doivent se morfondre parce que leur enfant n'est toujours pas rentré à la maison. Après l'accouchement, peut-être qu'il est resté à l'hôpital. Peut-être que c'est un enfant qui n'est pas en bonne santé. Peut-être qu'il y a des problèmes qui font qu'elle ne peut en aucun cas se morfondre sur son ventre, cette femme-là. Alors qu'elle aimerait bien. Donc rendons-nous compte de la chance que nous avons. Concentrons-nous sur les choses importantes. Donc j'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge et vous aurez des notifications donc pour les nouvelles vidéos. Et comme ça vous ferez partie du Mama Gang. C'est quoi le Mama Gang? C'est un groupe de mamans modernes, actives, des mamans connectées, on va dire des mamans 2.0 et des mamans qui sont fit, qui sont chic. Mais fit ne veut pas dire maman avec abdos. Fit veut dire maman active, maman qui bouge, maman qui prend du temps pour elle, pour prendre soin de sa santé, pour prendre soin de son corps, pour bouger. En attendant, prenez bien soin de vos proches, les mamans, mais prenez aussi bien soin de vous. Ciao!